Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça sera encore un nouvel unboxing, puisqu'aujourd'hui on va s'occuper du Hobby Japan du mois de mai avec le custom kit du Gundam Zero Ono, à savoir un weapon set. Donc j'ai reçu ça récemment, comme vous avez pu le voir. J'avais commandé ce Hobby Magazine avec le weapon set en même temps que le... Enfin, pas en même temps parce que c'est sorti un peu après. Mais j'avais fait en sorte de me faire livrer les deux en même temps, donc puisqu'il y a le kit du Zero Ono que j'ai reçu en même temps. Donc de toute façon le but étant de le personnaliser un peu plus. J'ai pris les deux, ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous plaira à vous aussi. En tout cas, aujourd'hui on va voir ce que contient ce joli petit magazine et surtout à quoi ressemble donc le fameux custom kit. Donc tout d'abord, pour commencer, on va commencer avec le weapon kit. Le Wing Gundam Zero Ono Custom Kit. Donc vous voyez, on a un putain de visuel. Franchement, il est trop beau. Visuel en couleur cette fois-ci, comparé aux deux autres head base que j'avais fait, hein, les display base, là, vous vous rappelez. On n'était pas en couleur au niveau de la boîte. Là, on est vraiment sur un visuel magnifique. Donc on voit le fameux Zero Ono. Et donc là, on voit qu'il a donc une tête différente du kit de base. Et donc la fameuse arme ici que vous voyez, donc qui est une grosse épée à plusieurs lames. Donc vraiment sympa. Donc sur le côté on retrouve des inscriptions et donc la fameuse épée. Voilà. Après là vous voyez il y en a un différent à chaque fois. Donc là vous aviez l'épée, là vous avez la dague. Et là c'est pareil, bon on s'en fout. Est-ce qu'il y a une date? Oui, il y a une date. Donc on vous dit que c'est fait par Bandai en 2015, voilà. Et que du coup c'est réalisé avec le Hobby Japan du mois de mai. Voilà. Donc l'illustration par Naoshika Morishita. Ok, super. Mais en tout cas, elle est bien réussie cette illustration. Voilà, derrière vous avez encore une image en couleur. Donc on vous, bien entendu, présente le kit du Zero Ono. La grappe que vous avez dans la boîte, le résultat final monté à blanc. Et vous voyez qu'il va falloir jouer du masquage parce que c'est tout blanc, il n'y a pas de couleur sur cette grappe. Le résultat donc final au niveau de l'arme, donc les possibilités que vous pouvez faire, et résultat ici. Voilà, donc ici on a un visuel du kit monté à blanc avec ses accessoires, son custom kit. Et là on vous le montre une fois peint. Et je peux vous dire que ça rend plutôt pas mal. Donc voici le modèle monté et peint, donc que ce soit le kit en lui-même ou le custom kit. Et ça rend vraiment super bien. Et une petite pause dynamique. Voilà. Donc il n'y a pas de prix sur cette boîte, c'est normal, c'est vendu avec le Hobby Japan, ça peut pas être vendu séparément. Donc il n'y aura pas de prix à vous présenter ici. Donc je vais l'ouvrir, hop, par ici. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. De toute façon il n'y a qu'une grappe, donc ça va aller très vite. Hop. Donc la seule et unique grappe présente dans ce kit, hein, si on peut appeler ça un kit, c'est un mini kit. Donc vous voyez tout est blanc. Donc vraiment il va falloir user du masquage. Donc on a une première lame ici, on en a une deuxième ici, voilà, que vous pourrez fixer donc sur les ailes ou relier entre elles pour créer une grosse épée. On retrouve les petites lames ici qui viennent sur le dessus. On a le manche ici avec l'autre partie là donc qui va venir se fixer de l'autre côté. On a pas mal de pièces quand même hein, au final pour créer cette arme. On a des mains supplémentaires. Alors celles-là elles sont vraiment cool, je vais me rapprocher un peu. Je vais essayer de vous faire un joli focus dessus. Donc vous voyez on a la main avec le pouce tendu pour tenir le manche de l'épée. Et je trouve ça vraiment sympa comme petite main. Donc je pense que je vais les utiliser forcément. On retrouve le dessus des mains et là des parties de la tête, voilà. Et on aura fait le tour de cette grappe puisqu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc le but va être de retravailler un peu tout ça. Parce que si vous regardez bien c'est pas très pointu, c'est plutôt arrondi. Surtout ces lames là. Je trouve ça un peu dommage, mais bon ça doit être pour des questions de normes de sécurité. Pour les petits enfants qui font des kits hein. Voilà, donc moi je pense que je vais retravailler ça histoire que ce soit un peu plus agressif, un peu plus pointu. Et je vous montrerai tout ça bien entendu dans une prochaine vidéo review. Voilà, donc ça en est tout pour cette grappe de pièces là. Et maintenant on va parler rapidement donc du Hobby Japan du mois de mai. Donc vous voyez qui est là.
Donc qui est vraiment sympa. On retrouve donc le visuel du Zero Ono. Donc là vous avez le kit en mode normal et là vous avez le kit en mode amélioré. Donc c'est vraiment pas mal. Et vous voyez, alors je vais essayer de rapprocher, j'espère que ça va faire, voilà. Donc là on le voit bien, vous voyez sur la pièce translucide orange, donc je fais une petite référence à l'unboxing du Zero Ono. Donc là ils ont fait un effet de particules dans le plastique. Donc je pense qu'ils ont dû pulvériser légèrement du blanc ou de l'aluminium dans la pièce. Ou autre chose, hein, c'est peut-être une autre technique, je sais pas trop. Moi je vais faire mes tests de mon côté, c'est peut-être juste des paillettes qui ont été collées dedans. Enfin je sais pas trop comment ils ont fait. En tout cas ça fait un effet de particules, c'est vraiment sympa. Je vais essayer de reproduire ça et je vous tiendrai bien entendu au courant. Donc le magazine il est quand même assez épais, vous voyez il est quand même assez lourd. Il y a beaucoup de pages dedans. Et le contenu est vraiment sympa. Donc on retrouve des pubs. Alors là je vais vous montrer quand même un peu ce qu'il y a dedans. Donc là on a un magnifique visuel des Zero Ono. Donc la version classique, la version modifiée. Donc c'est vraiment super sympa. Donc on vous montre un peu la personnalisation. Donc là vous voyez, alors je vais me rapprocher. Donc là, hop, on voit au niveau des jupes là que ça a été retravaillé. Donc ici voilà, elles ont été remplies, elles ont été peintes ensuite. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Il y a eu de la carte plastique qui a été ajoutée. Donc vous voyez le résultat rend vraiment pas mal. Il y a eu pas mal de boulot sur ce kit. La personne qui a réalisé ce kit c'est pas mal arraché on va dire. C'est super sympa, pareil ici au niveau des pieds, donc vous voyez ce qu'on peut faire. Avec un peu de carte plastique, on peut vite améliorer son kit. Donc vous voyez, pas forcément besoin d'utiliser de l'époxy comme moi j'ai fait avec mes Fenice, hein, mais c'est libre à vous de faire comme vous l'entendez. Mais vous voyez là, par exemple, il y a un tout petit trou au niveau du pied. Hop, il suffit de mettre un petit bout je vais y arriver, de carte plastique et d'en mettre deux autres ici pour donner un effet un peu plus réaliste, un peu plus travaillé. Vous voyez, ça rend plutôt pas mal. Voilà, donc ensuite là on vous montre l'avancée du kit, donc montage à blanc, montage terminé sur la jambe. Donc vous voyez la différence quand même, il y a une grosse différence entre le montage à blanc et le montage final avec la peinture. Et là on voit il y a une petite ligne de jointure, alors je sais pas si vous la verrez bien vous, ici on la voit là. Et là on voit qu'elle a disparu, donc il y a eu un travail de ponçage et d'élimination des lignes de jointure. Donc pas mal de boulot sur ce kit. Donc du coup cet article est vraiment intéressant. Il y a pas mal de visuels sympathiques et qui peuvent vous inspirer et vous aider à réaliser le vôtre. Donc là on retrouve donc les fameux visuels donc avec, bon il y a beaucoup de reflets, je suis désolé. Avec donc le custom kit, hein, donc le weapon set. C'est vraiment sympa, donc je crois pas qu'il soit possible de réaliser ceci, d'avoir les deux lames. Je pense que pour avoir les deux lames, il faut se... Ouais non, là c'est carrément pas possible. Il y a deux fois la lame dans les mains et deux fois la lame sur le backpack. Donc je pense que là ils se sont amusés à se fournir deux custom kits. Et vous voyez que vous pouvez aussi le mettre en mode flight mode, hein, voilà. En tout cas c'est sympa, si vous avez l'opportunité de vous procurer deux weapon sets là, de custom kit, ça peut avoir un effet sympathique. Donc on vous montre donc les instructions de montage bien entendu dans le Hobby Japan, comment monter tout cela et comment l'adapter sur le kit. Et alors là après vous avez un petit whip, donc là on vous met un petit whip pour la peinture, le montage et la peinture du custom kit. Donc vous voyez c'est sympa, vous avez différentes instructions de montage, du masquage et ensuite un résultat final. Donc eux ils utilisent du marqueur, hein, donc, et vous voyez même au marqueur, hein, une sous-couche en noir brillant et ensuite du chromé pour avoir un résultat plus étincelant, voilà, vraiment plus brillant. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu, ça peut vous aider, c'est une sorte de petit tuto écrit, donc c'est sympa, ça a le mérite d'être là. Et donc après bien entendu on a des articles sur des réalisations de japonais, donc je ne sais pas du tout qui c'est, mais ils font de superbes réalisations. On revient encore sur du Zero Ono avec un peu de customisation dessus. Je sais toujours pas lire le japonais, c'est vraiment dommage, ça pourrait être intéressant. Donc on vous montre un peu à quoi ressemble le kit une fois fini. Et alors ça je voulais vous le montrer, voilà. Une customisation sur un Gundam Unicorn, c'est un high grade en plus, donc c'est un 144. Donc qui a été modifié et qui est vraiment sympa. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Je vais vous rapprocher un peu. Voilà, donc vous voyez il y a eu un peu de taf sur ce kit là et je le trouve vraiment sympa. Le code couleur est vraiment sympa. Donc c'est ça je voulais vous le montrer parce que c'est intéressant à voir. Donc vous voyez hop il existe aussi, enfin ils l'ont aussi réalisé en mode classique. Là voilà on vous montre un peu le whip ici.
C'est vraiment sympa. En tout cas, j'adore ce type de bouquin parce qu'on vous montre plein de trucs, plein de customisation. Ça, vous avez dû, si vous suivez Gundam Guy et Gunjap, souvent ils mettent des articles comme ça vient tout simplement des magazines Hobby Japan. Puisque voilà, ce custom du Gundam Wing Fenice qui s'appelle donc le Focia, parce que c'est sur une base de Fenice mais qui a été amélioré, donc le Focia il s'appelle. Je l'ai vu récemment moi sur Gundam Guy. Et du coup en fait c'est tout simplement des scans du Hobby Japan. Et ce kit est vraiment sympa, franchement il a vraiment de la gueule. Comme quoi il y a des gens qui ont vraiment de très bonnes idées. Enfin c'est super. Et tout ça c'est inspiré donc comment ça s'appelle, du weapon set qui est livré avec le kit. Parce que regardez par exemple celui-ci, Gundam Wing, le Zero Black il s'appelle. Vous voyez on retrouve les pièces du custom kit qui sont vendues avec ce magazine. Donc c'est vraiment sympa. Il y a pas mal d'articles consacrés au custom et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Après on a pas mal d'articles sur les kits HGBF de la série Gundam Build Fighters Try. Donc on retrouve le Winning là et comment il s'appelle, le Transient je crois c'est celui-là. Non c'est pas le Transient, c'est le Portante, pardon, le G Portante, le Portante, ouais, Gundam Portante, ouais, bon, bref, voilà. Donc on vous les présente une fois monté, tout ça, c'est vraiment sympa, ça donne vraiment une idée d'à quoi peut ressembler le kit une fois peint et monté, c'est super sympa. Si jamais vous hésitez, que vous savez pas trop vous décider sur un kit, ça peut vous aider. Après on a un petit article aussi sur les fameux SD Gundam, les SDG, voilà, les SDG quoi, qui vont aussi se transformer en dragon. Donc c'est plutôt sympa, on vous présente pas mal de choses. C'est vraiment, en tout cas, le Hobby Japan Magazine, c'est un magazine qui est vraiment sympa à regarder, même si vous comprenez pas le japonais, parce qu'on peut y voir pas mal de trucs, ça peut vous donner des idées. Et il y a surtout beaucoup de kits. Et alors voilà, regardez ces photos comme elles sont magnifiques sur le 1 centième MG Sengoku Astray, avec une magnifique peinture métallique au niveau du rouge, c'est vraiment sympa. Et vous voyez qu'ils ont recréé les armes qu'on a dans la série avec une sorte de backpack effet phénix, du plus bel effet. Et je vais vous le montrer, voilà, il est là. C'est juste trop stylé. Voilà, en tout cas, si jamais vous avez jamais pris de Hobby Japan et que ça vous intéresse, allez-y, lancez-vous. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes. On vous montre les prochaines sorties aussi avec le MG Rinashita. En tout cas, c'est super cool. Moi, j'adore ces magazines. Il y a énormément de kits présentés. Il y a pas mal de variétés. Et en plus de ça, sur certains mensuels, vous avez des petits cadeaux avec donc des petits custom sets ou des petits headbase et c'est sympa. Voilà, donc ce magazine, je vous l'ai pas précisé, mais je l'ai payé à peu près une dizaine d'euros. Hein, je me rappelle plus exactement du prix. Je vous mettrai, c'est peut-être là, hein, c'est peut-être le 1200 yens qu'il y a là. En tout cas, je vous mettrai une annotation en précision. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que pour une dizaine d'euros, c'est super intéressant. Pour peu que vous ayez le kit qui correspond à l'accessoire vendu avec, ça vient compléter, c'est sympa. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez des commentaires, n'hésitez pas à me faire savoir votre retour pour savoir ce que vous en pensez tout simplement. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, bisous bisous.